à tous. Aujourd'hui, du coup, j'interviens pour travailler avec Bob, anciennement Apollon. C'est un cheval qui a 13 ans, a priori, et qui a un problème du coup de comportement, réaction à tout ce qui est moteur, bruit du moteur. Apparemment, il n'aime pas monter dans le vent. Tout à fait. Donc là, je suis avec sa propriétaire on va vous expliquer un petit peu ensemble son histoire de vie, qu'est-ce qu'il a fait, son parcours et ce pourquoi il en est arrivé là, quelle réaction il a. Et après, vous pourrez comprendre mieux la suite de la séance et ce que je vais mettre en place pour pouvoir, on l'espère bien sûr, arriver à éradiquer ces problèmes. Donc du coup, Bob, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a connu jusqu'à maintenant? Alors, Bob a fait de l'endurance, il est qualifié 60 km. Mais apparemment en course, il faisait presque des écarts aussi. Ouais. Donc il a été un peu mis de côté par la suite, considéré un peu comme dangereux sur le terrain, voilà, tout à fait. D'accord. Ensuite, il a été on l'a acheté. Il était au pré, il faisait plus. Et puis il a eu plein de petites expériences d'éducation, mais qui n'ont pas abouti. D'accord. Ouais. Ok. Donc là, ça fait 1 an qu'il n'a pas travaillé, qu'il n'a pas été manipulé. Et la dernière fois, c'était avec une autre personne. Oui, Alors, il est de tempérament réactif. tout à fait. Et il réagit, on a un super petit objet que je vais me servir pendant la séance qui imite le bruit un peu des insectes. Ça fait aussi un bruit de moteur. Donc ça va être super sympa de pouvoir commencer avec ça dans le rond de longe. On va pouvoir l'utiliser. Et en effet, on s'est aperçu qu'il a même peur, qu'il n'aime pas les bruits comme les insectes qui le gênent. D'accord. Au niveau du vent, il a été travaillé par une autre personne, ça n'a pas été concluant. Il reste devant le vent, il pousse le vent, comme voilà. Il ne veut plus monter et il ne fait plus rien. Tout à fait. Et quand il a peur du coup des moteurs, il a presque tendance à embarquer. Il cabre. Oui, oui, il rue. Il rue. Okay, ouais. D'accord. Ouais, c'est vraiment défense complète. Ok, défense complète. Ouais. Ok. Niveau santé, rien à signaler à part. Non, c'est bon. Ouais. Pas de problème. Ce soir. Si, peut-être. Il a une selle sur mesure. Okay. Quelle je sais pas. C'est anglais. Ouais. Et donc ça a été fait sur mesure, pour ne pas trop serrer au niveau du garrot, et ainsi que des tapis de selle bien dégarrotés. Ouais, il a un garrot un peu. Qui ressort beaucoup. Ok. Il a fait du centre équestre, on a dit? Oui, tout à fait. 2 mois. Oui. Ça a été monté par n'importe qui, à tous Oui. les niveaux, Oui. et ça s'est passé comment? Très bien. Ça a été? Oui. En même temps, dans un cadre de travail un peu plus. Tout à fait, fermé. Oui. Des autres problèmes. Ouais. Donc, on ne sortait pas en balade. Non, uniquement dans le manège. Dans le manège. Ouais. Il a fait CSO, dressage? Apparemment, oui. Ok. Ouais, d'accord. Donc, c'est ce que comme je fais à chaque fois, je vais voir, comme je ne le connais pas, je vais voir un peu dans le rond de longe avec lui, en main, en liberté, quelques tours. Il connaît le rond de longe? Oui. Donc, il a déjà fait de la liberté. Oui. Il connaît... À petite mesure, exemple. Ok, d'accord. Ouais. De toute façon, part du principe que qu'importe la personne qui manipule avec n'importe quelle méthode, le cheval est censé... ils sont tellement sensibles qu'ils vont comprendre tôt ou tard. Hein. Tout à fait. On essaie de pas trop coder les chevaux, on essaie qu'ils réfléchissent, qu'ils soient autonomes. En tout cas, ça, c'est ma vision. Pommes et des granulés poney, des gros granulés. D'accord. Et alors, lui, par contre, l'ancienne dame, elle récompensait la nourriture? Oui, même moi, j'ai commencé aussi. Ok. Avec la méthode d'Andy Pousse. Mais j'ai arrêté rapidement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je suis contre. Oui, voilà. Clairement, je suis. Juste avant vous, donc le week-end dernier, on a eu un autre cheval, un très jeune. C'était un pré-débourrage que j'allais faire. Et tout son début de vie, il était très très proche de sa propriétaire et elle donnait beaucoup de carottes. Complètement fermé au contact de l'humain, il pourrait absolument réclamer que de la carotte. On se dit, on donne de la bouffe, donc on aimerait bien traitance, puis finalement on crée quelque chose qui devient nocif pour le cheval à la longue, parce que finalement après il est frustré, puis on se met en danger, lui aussi, donc personne n'y retrouve son compte, complètement. Donc petit aparté pour dire que finalement, donner de la nourriture à tort à travers, non, ça peut pas convenir à tous. Tout à fait. Bon, en tout cas, moi je donne pas de nourriture, j'estime qu'on peut récompenser avec soit la caresse, l'attitude, enlever la pression qu'on a en soi, c'est déjà largement suffisant pour eux, comme quand on voit la pression qu'on leur met. Ok, bon bah alors je vais le prendre en rond de longe, en liberté au sol, et ah oui, c'est très important qu'on le dise, c'est un cheval a priori qui s'est vachement endormi sur les demandes et qui n'est pas très réactif, parce que alors apparemment avant, le propriétaire
Vous faisait faire 2 heures de longe, ça. Oui, quand il était tout jeune, en fait. En plus, oui. Ouais. Dès son jeune âge, il a été un peu barbé par des exercices qui n'étaient pas variés, trop longs, pas du tout stimulants. Du coup, il était complètement malheureusement. Donc là, le but, comme tous les chevaux, mais d'autant plus avec lui, ça va être de faire en sorte de passer d'une conduite à une autre, d'essayer de faire des exercices variés qui le stimulent, qui lui donnent envie de collaborer, on va dire, de coopérer. Et on va bien sûr inclure dans ces exercices en saupoudrage de quoi en fait traiter, sur pourquoi je suis venue initialement, donc les bruits de moteur et pourquoi pas le vent sur le plan. On va essayer un peu tout ça parce que de toute façon, tout le principe est d'avoir l'accord du cheval qui soit calme, même si des fois il y a peut-être des petits moments de stress, mais tant que ça dure pas, ça va. Et de pouvoir avoir comme le contrôle des pieds, Voilà. avoir un minimum de contrôle, parce que forcément après s'il part, si on n'a pas la tête, on n'aura rien. On a beau dire non, mais si, hein, c'est de la théorie, mais en même temps, moi je n'arrive pas à voir comment on peut faire autrement. Si on n'a pas en fait, quand on a la tête, on a le mental. Donc ça, les gens, il y en a beaucoup qui disent que c'est de la maltraitance, mais je sais pas comment on va faire. D'avoir l'accord. Mais oui, mais ça va bien se passer. Ok, allez. Vous connaissez Elisabeth de Corbigny? J'ai regardé du coup sur internet. D'accord. Ouais, intéressant, très intéressant. Voilà. Ouais. Mais si, vous avez bien fait de me le dire, comme ça, oui. j'ai regardé. C'est ça. Mais oui, elle est... Du tout. Juste essayer de me connecter avec lui à chaque fois que je vais lui emmener à manger. J'attends qu'il me regarde avant de rentrer dans le champ. C'est tout. Tout à fait. Au début, quand je l'avais à la tâche, il n'arrêtait pas. Ouais. Donc ça, j'ai expliqué à la caméra pour que c'est plus de sens pour après. Je ne fais que de le dire dans les vidéos. Il faut absolument, ça les cavaliers, que ce soit de haut niveau ou n'importe quel niveau, on ne travaille pas assez sur la tête de nos chevaux. Or, quand vous regardez, on met le filet, on les attache, on les tient. S'il y a la moindre résistance, quand vous mettez le filet, le cheval il a la tête en l'air. Ça ne sert à rien de monter sur un tabouret pour le remettre. Il faut juste apprendre. En effet, que ce soit nickel à ce niveau-là, la cession grâce au licol, avec la pression du licol et de la longe, soit nickel, vraiment réactif à la seconde près. C'est déjà pas mal, mais il aimerait que ce soit un peu plus réactif. Et pourquoi on prend ce temps et pourquoi il est vraiment nécessaire de prendre ce temps? C'est que si vous avez la moindre réaction au niveau de la tête, c'est la tête qui sera aussi dure le jour où le cheval se cabre et qui fait demi-tour. Vraiment, au niveau de la pression, vraiment, je la mets avec ma main, et que le cheval cède, au niveau de la pression aussi, sur la tête, avec nos mains ici. Donc voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc, vers le bas, à gauche et à droite dans toutes les directions, pareil, avec la pression. Bien, sans qu'il bouge ses pieds. Hein. Là, c'est pas le cas. De la tête. C'est encore trop résistant.
Je marque bout de pas sur mon licol. Je prends. Vraiment, il va prendre le mouvement et l'arracher. En fait, ce que je trouve, si on leur fait faire toute notre vie, on n'aura jamais des bonnes réponses. Ils ne seront jamais. Ah, j'attends. Il arrache vers le bas. Comme ça, on tourne pendant 5 minutes. Hein. Faut vraiment avoir ça, c'est le b.a.-ba. Hein. Quand on pense qu'il y a des chevaux de sport qui ne savent pas faire ça, ils vont dessus, ils vont leur faire sauter 140. C'est assez impressionnant. C'est la base. Hein. Je pompe toujours, même si je suis en mouvement. Là, ça y est. Je vérifie avec ma puce sur mes mains. Je vais les porter partout. Comme en ostéopathie. Et ce qui est bien, c'est quand vous lâchez, la tête du cheval reste vers vous. Ça, c'est l'étape vraiment d'après. Hein. L'essentiel au départ, c'est que vous malade. Ça fait 1 an qu'il n'a pas été travaillé. On va faire en sorte d'être rapide et essayer d'être efficace dans cette phase. Avec les mains. Est-ce que je peux lever le cheval? Est-ce que je peux le baisser? Voilà. Est-ce que je peux le relever? Est-ce qu'il peut mettre sa tête vers moi? Je vais essayer de forcer avec mes mains. Sans résistance, sans bouger ses pieds. Pas vraiment bien. Il réfléchit. C'est ça qui lâche. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Je valide, il s'arrête. Maintenant, je veux plus. Quand je dis que je valide, c'est que j'enlève mes mains pour lui dire que c'est ça que je veux. J'enlève la pression. Et voilà. Je me mets devant lui, parce qu'on peut le faire à gauche, à droite. On ne sait pas trop. On ne sait jamais si. Je bouge beaucoup moi-même. Surtout, attention de ne pas rester statique.
Et faites attention, il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent le rond de longe comme des poids pour les chevaux. Bon, c'est vraiment un outil de travail où on améliore des choses. Je me suis heurtée avec une personne il y a un peu de temps qui m'a démarché pour que je travaille son cheval et qui s'est senti dérangé que je lui propose de travailler son cheval en rond de longe. Elle m'a dit, mais vous ne renseignez pas sur mon niveau et celui du cheval, c'est énorme. Je dis, mais non, mais n'importe quel cheval, de n'importe quel niveau, peut travailler en liberté. Péjoratif.
passera pas d'abord. Or, si là tout à l'heure je sors avec le bruit qui cadre, si on n'a pas eu ça, on ne peut pas demander le niveau 10 s'il a le niveau 2. Donc, ça c'est très bien. Pareil au début. Je ne tire jamais. Et je demande la hanche.
Vous avez essayé de le mettre pendant que vous lui donnez sa ration? Non, j'ai juste vu en fait une fois qu'il avait réagi à ça et après j'ai arrêté les séances. Ok, et ben alors plus tard là, après notre séance et jusqu'à qu'on revienne pourquoi pas, si vous voulez, lui donner à manger et de temps en temps vous faites juste pas trop longtemps pour pas créer la fuite, mais assez pour qu'il fasse comme ça et vous enlever. Ok. Et à force, ça va renforcer grâce au renforcement positif parce qu'il y a ça derrière. Et finalement, je suis en train de manger, il y a ça, mais bon, je suis en train de manger, tout se passe bien. Donc, ça va aider en plus de ce qu'on est en train de mettre. Oh, c'est pas grave. C'est que ça. Alors je suis vraiment désolée. Comme vous avez pu constater, donc il y a beaucoup d'images avec beaucoup de sous-titres parce qu'il y a eu à cette époque-là, pendant la séance, énormément de vent. Et en plus de ça, manque de chance, mon micro n'a pas fonctionné. On s'en est aperçu au moment d'extraire toutes les vidéos. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour essayer de vous retranscrire tout le meilleur, on va dire, de la séance, avec les commentaires un peu plus lisibles parce que j'ai beau trafiquer le son, il y a des parties de mes voix, de la voix qui est coupée, donc au moins vous aurez les sous-titres auxquels vous référez. Malheureusement, du coup, ça porte aussi préjudice à toute la partie que je voulais vous montrer, l'essentiel, donc le moteur. Parce que quand on va l'actionner, vous pourrez pas l'entendre. Pourtant, c'est près de mon micro, mais voilà, forcément, s'il marche pas, c'est moins utile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer par voix off un petit peu comment on procède dans les grandes lignes, les erreurs à ne pas faire, ce qu'il faut suivre comme conduite pour que ce soit vraiment plus une désensibilisation qu'à l'inverse, une sensibilisation où on apprend au cheval à réagir. Là, on ne veut pas qu'il réagisse, au contraire. Quand vous verrez que le cheval fuit, ça arrive très peu, même presque pas dans la séance là, ou au moins quand il se tend, qu'il se crispe ou qu'il lève l'encolure, c'est que j'ai actionné l'appareil. La prochaine fois, on va faire une deuxième séance, on poursuivra ce travail où j'irai vraiment plus proche du cheval. Donc là, on fera vraiment attention à ce que le micro fonctionne, on prendra beaucoup plus le temps, quitte à faire un essai avant, qu'on se trompe pas. Parce que c'est dommage de pas avoir le moment où ça se passe. Donc, erreur à ne pas faire. Alors, pour tout ce qui est appareil de désensibilisation, comme là, en général, les sprays, la tondeuse, les bruits qui font un peu peur. Là, Bob, lui, il a peur donc de l'appareil que je suis en train d'utiliser qui reproduit un peu comme un bruit. Alors, c'est vraiment, pour un insecte, ce serait vraiment un gros bourdon, par exemple. Sinon, ça reproduit pas mal la tondeuse. Il a aussi peur, en fait, comme on l'a dit, de tout ce qui est moteur, surtout voiture et tracteur qui font qu'en fait, il devient complètement dangereux. Hein. Si on est en main ou à cheval, elle l'a dit, il rue, il part et ça peut être dangereux. Donc, on reprend tout au sol et on va travailler sous forme de approche-retrait dans notre attitude. Il faut que vous soyez absolument détendu et que vous ne mettiez aucune intention sur le cheval. Donc, quand vous actionnez le bruit, il ne faut pas que vous regardiez le cheval. Vous lui fixiez sa tête ou les fesses, encore moins les fesses, parce que ça voudrait dire que vous lui demandiez quelque chose. Exactement comme si vous demandiez de se déplacer avec une chambrière. Vous regardez les fesses, voilà. Là, surtout aucune intention. Vous vous baladez comme ceci, vous voyez mon attitude, hein, très détendue, très cool, comme si qu'il n'existait pas, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je me balade, je reste très détendue. Et je vais faire, en approche-retrait, je vais varier différentes postures, différentes distances, où je vais me rapprocher du cheval de temps en temps pour avoir son regard, sa tête et le caresser, et je vais reculer. Et au fur et à mesure de faire ces différents allers-retours, j'actionne en même temps mon appareil de temps en temps en saupoudrage, surtout je l'actionne pas d'un coup pendant 1 minute, c'est vraiment des petites actions, là comme vous venez de voir. Là, il vient de fuir, donc c'est ça que je parlais. En fait, je lui ai montré l'appareil, il n'est pas bête, je l'ai pas actionné, mais il a très bien remarqué ce que c'était, il a vu la forme, la couleur, l'odeur, il sait très bien que c'est l'appareil, donc il est parti. Par conséquent, j'ai anticipé, je suis partie moi-même avant lui. Voilà. Donc, dans l'attitude du cheval, ce que j'apprécie, c'est que régulièrement, il nous regarde, il a les oreilles en avant, et vous pouvez voir au niveau de son corps, que bon, voilà, on voit dans son tonus musculaire qu'il n'est pas complètement contracté, il broute, ça me va. Quand les chevaux broutent, ils ont la tête en bas, ils sont en train de manger, donc par définition, ça stimule des bonnes hormones
qui mettent en évidence le relâchement du corps et qui actionnent toute cette détente. Donc par-dessus, je me suis rapprochée de plus en plus. J'actionne par intermittence, ça c'est très important. Et commencer par le niveau 1 et augmenter de plus en plus. Donc c'est-à-dire vous actionnez de temps en temps, pas beaucoup, à distance, et de plus en plus vous vous rapprochez, de plus en plus vous mettez de plus en plus longtemps. La seule règle la plus importante, c'est d'arrêter avant que le cheval réagisse. Si vous avez réagi, si vous faites réagir le cheval et que vous avez encore le bruit, vous apprenez au cheval à réagir. Donc ça, c'est vraiment important pour tout ce qui est désensibilisation à tout outil. Il faut arrêter quand le cheval s'arrête et surtout ne pas dépasser le seuil de tolérance du cheval. Donc, c'est-à-dire vous avez dépassé sa capacité à se retenir et à tolérer ce que vous faites. Donc là, ça veut dire que vous êtes allé trop loin, vous n'avez pas arrêté avant, ou vous avez grillé des étapes. Voilà concernant les quelques règles qu'il faut retenir. Là, je suis en train de passer à autre chose, donc je vais reprendre la séance. Alors, j'étais en train de dire que malheureusement, parfois, j'ai pas assez le réflexe de mettre, dès que c'est nécessaire, tout de suite le mort à aiguille, parce que je veux trop m'entêter à commencer en licol par moment, et quand le cheval, surtout s'il a des résistances comme ça dans la tête, il faut absolument que je puisse désamorcer ça plus vite, plus rapidement avec le mort, parce que ce serait beaucoup plus facile pour le cheval d'avoir moins de points d'interrogation sur la longueur en mettant tout de suite le mort. Donc là, je vais le mettre pour toute la partie ensuite. C'est ce que j'expliquais, le mort à aiguille. Pourquoi le mort à aiguille? Je rappelle, comme je dis souvent, qu'on s'en fiche de l'outil qu'on utilise, tant qu'on l'utilise bien. C'est pas parce qu'on met un licol étau que c'est mieux traitant qu'un mort. Le mort à aiguille, je l'aime bien particulièrement lui, parce que sa confection, qui fait qu'il y a les deux branches de chaque côté de la bouche du cheval, aide tout ce qui est incurvation. Quand vous allez demander, par exemple, mettre une longe, le contact sur la longe d'un côté puis l'autre, le montant opposé va englober et permettre les flexions beaucoup plus réactives et faciles pour le cheval. Donc ça, c'est très bien aussi pour les jeunes chevaux, dans le début d'apprentissage, pour les flexions et donner la tête. Également, pour la suite, sa confection fait qu'on peut aussi très bien retravailler à une reine. Bon, ça c'est pour toute la partie à cheval. Retravailler à une reine pour améliorer la qualité de pli d'un côté puis de l'autre et d'avoir un meilleur contact. Donc ça, c'est vraiment super avec le mort à aiguille.
Alors, comment vous l'avez trouvé, vous, derrière la caméra? Ah bah, transformé déjà, Ouais. parce qu'il s'est décontracté. Alors qu'il restait raide, tout décontracté en fin de séance. Vous voyez le mouvement qui descendait, qui est quand même impressionnant. C'était pas facile au début. C'était pas. Pour un cheval qui n'a pas travaillé depuis 1 an, c'est déjà pas trop mal. Je suis même impressionnée de voir comment il réagit peu à la fin. Ouais. Au petit Ah, ça? appareil. Ouais. Complètement. Bon, t'as vu? Même maman a dit. Je peux être fière. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, il y a une nette amélioration, hein. Ouais. C'est quand même dingue, hein. Déjà la tête. Ouais. Le travail des hanches. Mais après, ça, je pense que la prochaine séance, Très souvent, pour avoir travaillé des chevaux, l'association bien sera plus parfaite, hein. compliqués, dans des états, et ben, la première séance, c'est tel que c'est là. Et la deuxième, en général, c'est Ouais. comme s'il y a quelque chose qui se Il y a un passe. renouveau. Et je tiens à dire, il y a beaucoup de cavaliers qui disent oui, mais je suis obligé de travailler tous les jours pour pas le perdre. Mais des fois, on les laisse pendant 1 semaine, c'est même mieux. Et on les reprend et c'est plus les mêmes. Je suis entièrement d'accord. Bah, c'est ça, hein. Ouais. Ils ont besoin, ils ont pas comme nous, ils ont besoin de répéter. Au contraire, on les use à force de tout Non, répéter. pour les mécaniques, en fait. Tout à fait. Les mécaniques sans qu'ils réfléchissent. C'est ça. Ouais. Et là, le but, c'est parce qu'il est traumatisé, regardez. En tout cas, moi, d'extérieur, bien sûr, il y a des choses à améliorer, c'est tout à fait logique et c'est normal. Comme je disais, on monte des paliers, il faut accepter. Mais en une séance, une an ou deux d'arrêt, la tête, moi, j'ai trouvé flagrant, c'est flexion à droite, flexion à gauche au début. Il bougeait ses pieds. Là, tête à droite, tête à gauche, nickel. Hanche qui croise. Mieux ensuite. C'était beaucoup mieux. En liberté, la tête qui se tourne vers nous, qui commence à venir, c'est mieux. À continuer. La longe, on a fait un petit peu de longe pour désamorcer les mauvais souvenirs. Beaucoup mieux, on avait une tête vachement mieux. Je vais penser, tu n'osais pas, tu peux oser. C'est fini. Et pour finir, on a commencé ce pourquoi je suis venue, noyer dans les exercices. Le petit appareil, voilà, tout le monde a constaté que c'était vachement mieux. Je m'approchais au fur et à mesure. Alors vous voyez, c'est comme dit Andy, il dit prendre le temps pour pas perdre de temps. J'adore, parce que ça veut vraiment dire, je prends le temps, ok, ça va, 15 minutes peut-être, mais au moins derrière, ce sera acté pour toute sa vie. Plutôt que de vouloir aller vite, puis qu'en fait, dans 10 ans, on y est encore parce que ça a été trop rapide et que le cheval, il est en lutte. En lutte, et ça va pas. Une dernière fois prep, là, actuellement, un acteur qui arrive avec sa charrue. Il est pas en panique. Bien dit. Normalement, là, à cette distance-là, ouais, tout à fait. Filme son œil. Et regarde, filme le tracteur à droite. Vous occupez un peu la longe. Ouais. Oh, ça va? Ah, carrément. Et pourtant, vous voyez, j'ai pas mis 1 heure à le faire, quoi. On pourrait penser, il y a plein de gens qui disent, bah allez, je vais faire pendant 1 heure, je vais faire ça, juste. Mais en fait, non. Bon, un peu plus de... Oui, un jour on travaillera avec ça, mais pas. C'est les rennes western, c'est un essai incroyable. Merci beaucoup.